Bonjour chez vous, bienvenue pour cette 7e de cette semaine. J'ai vu au programme une quinzaine de films accompagnés de ma note sur 20. C'est parti les enfants. Et on commence de suite par Le Labyrinthe Terre Brûlée, un film de Wes Ball qui avait déjà signé le premier opus, tout à fait regardable, cerveau en mode off bien sûr. La grande qualité du film se trouve dans les 5-10 premières minutes. C'est une évasion qui est filmée avec efficacité, avec du suspense, mais tout ça, une fois que tout est écoulé, eh bien, c'est le néant. Pire, c'est la catastrophe sur tous les plans. En effet, le scénario est inexistant, les dialogues incompréhensibles, les scènes d'action sont shootées comme le live action de Dragon Ball, c'est pour vous donner une référence. Voilà, tout est mauvais dans ce film, on comprend que dalle. Alors peut-être que, parce que moi je n'ai pas lu les livres, peut-être que ceux qui ont lu les livres vont comprendre l'histoire, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu sur le film, eh bien ils ont complètement changé l'histoire en plus de ça. Et je n'ai plus confiance du tout en ce réalisateur qui va signer en plus le troisième opus. Car pour moi, c'est l'un des pires films de cette année. Voilà, c'est franchement du foutage de gueule. Voilà, 10 € pour ça, quoi. Ma note est de 0 sur 20. Cette semaine, j'ai vu un peu, beaucoup, Aveuglément, réalisé par Clovis Cornillac, une comédie romantique avec un pitch très simple et linéaire, mais qui fonctionne à merveille. Un film qui respecte tous les codes de la comédie romantique, en plus porté par des comédiens formidables et talentueux. Mélanie Bernier, je trouve personnellement très très belle, et Clovis Cornillac, qui est incontestablement une des valeurs sûres du cinéma français. Pour son premier film, je dirais que c'est plutôt une réussite, puisque je le classe comme l'un des meilleurs films français que j'ai vu cette année. Et puis, ce baiser, quelque part dans le film, est tout simplement une merveille, et je le classerai même dans mon top 50 des plus beaux baisers de l'histoire du cinéma. Oui, rien que ça. Et ma note est de 17 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Big Driver, un téléfilm américain de Michael Salomon, tiré d'une nouvelle de Stephen King, Grand Chauffeur. Alors pour le coup, je peux vous dire que c'est shooté comme un téléfilm. Bref, non mais parce que je pensais que à la base que c'était un DTV et je pensais pas que c'était un téléfilm. Donc je vous raconte l'histoire en 2 mots. C'est une femme écrivain qui va se faire piéger et violer par un serial killer, et par miracle elle va lui échapper et elle va échafauder un plan machiavélique pour se venger. Un jour, je vous ferai le top 10 des meilleurs téléfilms et je vous prouverai que la réalisation peut être soignée, que le scénario peut être aussi de bonne facture qu'un excellent film, mais dans le cas de Big Driver, eh bien, il ne rentre pas du tout dans cette catégorie car la réalisation est horrible. On dirait que ça a été shooté dans les années 70, alors j'ai absolument rien contre les années 70, bien au contraire, mais vous savez, le grain horrible, bon voilà, c'est vraiment très très laid. Et puis le gros défaut du film, c'est l'actrice principale qui surjoue à mort, et ce qui est très chiant, c'est qu'elle est de tous les plans. Et ouais, et puis ça a beau être tiré d'une nouvelle de Stephen King, mais alors Stephen King de très très loin. Vous voyez le point là-bas, le point, il y a un petit point à l'horizon. Ben voilà, Stephen King il est vers là-bas, et l'histoire elle est là. Et l'histoire, c'est 0 sur 20. Et en plus, le serial killer, il fait pas peur. On dirait un gros nounours. On a envie de lui tirer les joues. Next. Cette semaine, j'ai vu Les Mignons, réalisé par Pierre Coffin et Kyle Balda. À la base, le film ne m'intéressait pas plus que ça, même si j'avais bien aimé Moi, Moche et Méchant. Donc, je découvre sur le tard Les Mignons, et c'est une excellente surprise. Le scénario, c'est du grand n'importe quoi. Faut pas trouver une réflexion, essayer de trouver une réflexion intelligente derrière ce film, derrière une réplique comme banane, mais
ce film est complètement absurde. Et personnellement, j'ai éclaté de rire toutes les 3 minutes. C'est d'une précision chirurgicale au niveau du timing, des gags extrêmement bien envoyés, avec toutes les références, James Bond, Dracula, etc. Il casse les codes, mais gentiment en fait. Il casse les codes, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais ça, voilà, ça provoque pas de sourire, ça provoque vraiment des éclats de rire. C'est extrêmement bien fait, c'est une excellente surprise qui vaut bien un 17 sur 20. Avec une BO, parce qu'en plus ça se passe dans les années 60, excellentissime. Les décors sont bien travaillés. Bon, bien sûr, c'est à rester dans le cadre des mignons, c'est pas du Frank Miller, mais voilà. Ce film, je suis resté vraiment sur le cul tellement que j'ai kiffé à mort. Cette semaine, j'ai vu 6 Years, réalisé par Anna Faidel. L'histoire en 2 mots, c'est 2 adolescents qui s'aiment depuis 6 ans et ils vont se déchirer pendant 1h25 du film. Un film qui se laisse gentiment regarder, surtout par la présence et le magnifique jeu de Taissa Farmiga, fille de Vera. Alors certains pourront lui reprocher quelques longueurs parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'éléments extraordinaires ou fantastiques ou de rebondissements de ouf. C'est vraiment un film ancré dans la réalité. Et ma plus grande surprise, eh bien, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, surtout donc, pour le jeu d'acteur de Taissa Farmiga et pour ce final vraiment surprenant. Voilà, je vous en dis pas plus, ma note est de 10 sur 20, c'est un film à voir. Cette semaine j'ai vu Knock Knock d'Eli Roth. Alors j'ai de la sympathie pour ce réalisateur car c'est un amoureux du cinéma de genre, pas pour rien que c'est un pote de Tarantino, vous le savez. Le problème dans tous les films d'Eli Roth, c'est qu'il n'y va jamais à fond. Quand j'ai vu le trailer pour la première fois, je me suis dit waouh, il est super cool, il a l'air super cool ce film, et il est. Sauf que le problème dans le cinéma de Roth, c'est que il y a beaucoup de choses trop connes qui vont parasiter la tension dramatique du récit. Et il n'y va jamais à fond. Pour ce film, dans les scènes de sexe, bon, je dis pas qu'il faut faire un truc de cul, mais voilà, je trouve que c'est mal shooté, mal cuté, voilà, mal monté. Et scènes de violence aussi, c'est pas extraordinaire, mais le film dans l'ensemble reste très agréable à regarder. Alors c'est parsemé de clichés qu'il faut accepter. Je vais vous spoiler deux choses dans le film. Keanu Reeves sort de la maison en courant avec un couteau à la main et il se viande comme une merde. C'est pas possible. C'est pas possible de se viander comme une merde avec un tuyau d'arrosage, c'est trop cliché. Et quand il se fait prendre un coup de fourchette dans l'épaule, putain, il est passé où Néo là? Enfin, voilà, c'est vraiment, putain, il est super costaud, Keanu Reeves, et franchement, il s'écroule carrément à un petit coup de fourchette, c'est bon. Bon, cela dit, je sais pas ce que ça donne, ça me ferait un coup de fourchette, peut-être que je m'écroulerais comme une merde aussi, mais bon, j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Dans l'ensemble, le film, je le trouve bancal justement par ses clichés, mais ça reste une œuvre très sympa à regarder, je lui donne une note de 2 sur 20. Cette semaine, j'ai vu La face cachée de Margot, réalisée par Jack Schreier avec Nat Wolff et la plus que charmante Cara Delevingne. Un teen movie déroutant qui possède de véritables qualités grâce à ses interprètes et aussi au rôle secondaire, mais qui possède un grand défaut, le jeu de piste de Margot que je trouve personnellement surréaliste. Ce film a la même atmosphère qu'un Juno ou Le Monde de Charlie,
un joli parfum avec cette quête initiatique d'un ado amoureux transi de sa voisine depuis son enfance. Et puis j'adore ces histoires où la fille prend les choses en main, prend le garçon naïf et l'emmène et l'emporte dans sa folie. Et ça donne généralement de très belles envolées romantiques. Ce qui est un peu le cas dans ce film, sauf que ce qui va parasiter le film, c'est cette fin méga what the fuck. Et je vous avoue que quand je suis ressorti du film, j'avais vraiment un goût amer. Alors tout l'ensemble est bon, le cast, etc. Une réalisation très soignée, photo. Mais ce final déconstruit complètement et décrédibilise tout le film. Je le trouve pas logique du tout. Alors j'ai pas lu le livre, je ne sais pas comment ça se passe dans le livre. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre par rapport à l'adaptation ciné. Et voilà, le film est bon, mais la fin est mauvaise. Et ma note est de 13 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Le talent de mes amis, réalisé par Alex Lutz, qui joue dedans aussi, avec son compatriote Bruno Sanchez. Je les aime bien au petit journal, dans le rôle de Catherine et Liliane, ils me font rire. Et Alex Lutz est un comédien confirmé, il fait des one-man shows, etc. Voilà. Mais dans ce film, j'ai envie de dire... Comment dire ? On ne s'improvise pas réalisateur. Un excellent comédien de théâtre ne fait pas forcément un bon acteur. Je dis ça parce que dans le film, au bout de 15 minutes, j'avais véritablement mal à la tête. Et j'en suis même venu, au bout de 15 minutes, à regarder le jeu des figurants, c'est pour vous dire. Ce film est, je le répète, mais j'adore ce terme, est une catastrophe. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Il ne fait pas rire déjà, donc il ne remplit pas sa mission. Les gags tombent à plat. Et j'espère que s'il réalise un autre film qui tiendra compte de son échec et qui travaillera mieux son scénario. Voilà. Et puis en plus, ça ressemble un peu à Catherine et Liliane, mais en moins bien. C'est ça qui est bizarre. Voilà. Ils sont pas maquillés, mais on sent qu'ils surfent sur le même genre de personnage. Et en fait, à la télé, en 2-3 minutes, ça prend, la mayonnaise prend, mais pas du tout dans le film. Voilà, tout est mauvais dans le film. Et bien sûr, je vous encourage pas du tout à le voir. Voilà. Et ma note est de 0 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Pixel de Chris Columbus. Que dire sur ce film ? Je félicite le travail des effets spéciaux, mais pas le reste. À la base, Pixels est un court-métrage de Patrick Jean, un excellent court-métrage. Alors, est-ce que l'adapter au cinéma était une bonne idée ? Oui. Est-ce que le choix du réalisateur était une bonne idée ? Non. Rajouter à ça des acteurs en roue libre qui font n'importe quoi, regardez mon regard, Adam Sandler. Bon, lui c'est normal, hein. Mais bon, les autres, franchement, ils ont lu le scénario, quoi. Oh, Pac-Man. Non, mais franchement, bon, voilà, le scénario écrit en même pas une heure, hein, ce qui donne un résultat consternant, navrant et désolant. Et ma note est de... Vous l'avez deviné. Cette semaine, j'ai vu Entourage, le film réalisé par Doug Ellin. À la base, j'aime bien la série. Bon, j'ai vu 3 saisons sur 7. Je suis extrêmement en retard, mais j'aime beaucoup. Donc, le film s'est fait défoncer par les critiques de cinéma. Mais moi, j'ai bien aimé. Alors, si c'est vrai que
la cible de la série vise essentiellement des cinéphiles, et bien le film, franchement, je pense, peut se regarder par tout le monde comme une comédie, voilà, sans connaître les bases et la genèse de la série. Entourage, le film est une excellente comédie avec des répliques qui font mouche et rire, avec un excellent casting, c'est le même que la série. Et puis les guests aussi sont extrêmement sympas. Vous retrouvez d'ailleurs encore Cara Delevingne, toujours aussi jolie, mais cette fois-ci dans son propre rôle. Et c'est vrai que c'est moins irrévérencieux que les épisodes que j'ai pu voir dans la série, mais c'est extrêmement correct et puis on rigole bien. Je trouve même que c'est une bonne comédie familiale. Voilà, et j'encourage tout le monde à aller voir ce film et je lui donne une note de 14 sur 20. Cette semaine, j'ai vu The Editor de Matthew Kennedy, là où l'étrange couleur de l'arme de ton corps se vautre au niveau du scénario, pas des images parce qu'elles sont très jolies, et bien The Editor, lui, enfin redonne les lettres de noblesse au genre le giallo. Vous retrouverez la mise en scène, les plans spécifiques, le gore, de la violence, de l'humour, tout y est et c'est tout simplement un superbe hommage. The Editor, c'est l'un des meilleurs films de cette semaine et ma note est de 18 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Snow Girl and the Dark Crystal, réalisé par Peter Poe et Tonio Sao. L'histoire en 2 mots, c'est la guerre qui éclate entre le ciel, l'enfer et la terre à l'aube de la réincarnation et tous partent à la recherche d'un mystérieux cristal noir. Le problème dans l'heroic fantasy chinois, ce sont les effets spéciaux. Et oui, parce que dans le film, il y a vraiment des plans numériques qui ressemblent aux cinématiques de la PlayStation 1. Donc ça devient vraiment trop ridicule et ça dessert complètement l'histoire qui est moyenne, regardable. Il y a quelques scènes d'action qui sortent du lot, mais le film n'est pas transcendant, l'histoire n'est pas transcendante. Voilà. Donc c'est les effets spéciaux, j'arrive pas à comprendre pourquoi les grosses productions asiatiques n'investissent pas ou n'ont pas le talent ou peut-être le matériel nécessaire pour faire des effets spéciaux comme les Américains. Et parce que ça a toute son importance ici. Là, c'est vraiment, il n'y a que ça. Hein, je veux dire, tous les acteurs tournent en fond vert là. Donc c'est comme si vous regardez le Seigneur des Anneaux avec des effets spéciaux pourraves, quoi. Donc ça donne moins d'impact et de chair à l'œuvre. Donc voilà, The Snow Girl and Dark Crystal, quoi, un film très moyen avec des effets spéciaux pourraves. Et ma note est de 9 sur 20. Et encore, je suis sympa. Cette semaine, j'ai vu The Visit de Night Shyamalan. J'aime bien le cinéma de Night Shyamalan. Il a fait de pures bombes comme Signe, Incassable. Des films un peu en dessous, mais qui sont bons. Sixième Sens, même Phénomène, que je trouve très intéressant. Et puis ce qu'on attend de Night Shyamalan, c'est évidemment le twist final du film, la révélation finale qui est en général originale. Et puis il a fait des films qui sont vraiment pas bons, comme Les Maîtres de l'air, etc. Donc dans The Visit, je comprends pas ce qui s'est passé. Enfin si, c'est-à-dire qu'il a perdu, soit il travaille pas assez, soit il a perdu de son talent. Pendant 45 minutes, il ne se passe rien. Voilà, c'est vraiment, il ne se passe absolument rien. Et au bout de ces 45 minutes, quand il se passe quelque chose, eh bien, il va pas jusqu'au bout de son idée.
Et ça, jusqu'à la fin, jusqu'à ce twist final que je trouve absolument lamentable. Donc, dans le trailer, quand on regarde le trailer de The Visit, eh bien, on peut deviner ce twist final, si on le regarde bien. Et tout y est. Je trouve ça extraordinaire quand même. Bon voilà. Night Shyamalan, c'est vraiment foiré avec ce film et ma note est de 0 sur 20. Cette semaine, j'ai vu The Green Inferno d'Eli Roth. En 2 lignes, ce sont des activistes qui partent dans un pays d'Amérique latine pour faire un coup médiatique et par l'ironie du sort, ils vont se retrouver dans un village de cannibales. Donc l'histoire est extrêmement simple mais très prenante et c'est un super bel hommage au film de cannibales, au film de genre. On pourrait dire que c'est un Cannibal Holocaust light, puisque Cannibal Holocaust, vous savez, c'est un film assez mindfuck, inclassable, qui ne pourrait pas se faire aujourd'hui pour des raisons évidentes. On ne peut pas tuer une tortue, par exemple, vivante sous la caméra. Mais justement, il a enlevé, on dirait qu'il a enlevé ça, c'est-à-dire il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas de violence sur les animaux, mais par contre les humains ils prennent cher. Ils prennent cher et il va super loin dedans et c'est méga jouissif dans ce cinéma là. Donc évidemment si vous aimez pas les films de cannibales, si vous n'êtes pas habitué, donc il ne faut pas regarder ce film, vous n'allez pas aimer, c'est comme les comédies musicales. Donc si vous n'aimez pas le genre comédie musicale, n'allez pas voir une comédie musicale, donc sinon vous n'allez pas aimer. Mais pour ceux qui aiment les films de cannibales, franchement il remplit bien sa mission et extrêmement bien. Et au niveau de la tension dramatique, elle est excellente. On est vraiment avec ces personnages, on souffre avec eux, on se demande ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir, etc. C'est vraiment très très bon. Moi personnellement, j'ai adoré le film. Et puis un film de ce genre-là, on le retrouve. On retrouve pas ce genre de film dans la distribution actuelle, que ce soit en DTV ou au cinéma, au pire au cinéma. Je souhaite qu'il sorte au cinéma ce film. Donc pour ma part, c'est un film rare et puissant qu'il faut encourager, le cinéma de genre. The Green Inferno d'Eli Roth, c'est un de ses meilleurs films et je lui donne une note de 18 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Un Français de Diastème, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique, et bien évidemment, moi je vais le juger cinématographiquement et je peux dire que c'est beaucoup moins bien qu'American History X en ce qui concerne l'histoire de rédemption. Mais c'est pas inintéressant, mais encore une fois, ça survole des choses importantes qui auraient pu être mieux approfondies. Donc histoire de politique, donc ça je laisse vraiment à part. C'est pas le plus intéressant en plus. Le plus intéressant, c'est la relation avec ses amis, la relation avec ses parents, la relation avec la femme qui lui empêche de voir son enfant, et tout ça c'est survolé. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu faire un film extrêmement prenant et puissant. Et il survole et il va jamais au fond des choses. Et donc on est toujours au-dessus, on flotte. On flotte dans le film. Moi j'ai flotté dans le film jusqu'à la fin. Et puis je me suis dit, ah tiens, c'est fini. Ok, c'était ça en fait. Et donc voilà. Donc dommage parce que ça aurait pu être un très grand film. Cependant, je retiens bien évidemment, comme tout le monde, l'interprétation d'Alban Lenoir, qui est à mon avis une révélation et qui va faire beaucoup parler de lui, s'il choisit bien ses films, bien évidemment. Voilà. Et ma note est de 9 sur 20.
Et on finit par les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams et toute la clique. 0 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour certainement la semaine prochaine pour un autre cette semaine j'ai vu. N'oubliez pas, c'est juste que mon avis. Votre avis, c'est le plus important. On se quitte avec un petit cadeau pour un pote qui a fêté son anniversaire. Et en attendant, bonjour chez vous.